Darius décide de désigner 120 straps chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les straps doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ses chefs. Daniel est l'un d'eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les straps. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors, les autres straps, chefs, alors les straps cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute, ni aucune erreur à lui reprocher, parce qu'il était très honnête. Ces hommes se disent, entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Les 2 chefs et les straps vont aussitôt trouver le roi. Ils lui disent, longue vie à toi, roi Darius. Les chefs du royaume, les préfets, les straps, les ministres et les gouverneurs se sont réunis. Voici leur conseil. Tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours. Pour interdire pendant 30 jours. On dit les écoles sont fermées pendant 30 jours. Faites attention. Pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi. Que le faire pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse au lion. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-la. De cette façon, personne ne pourra la changer. En effet, dans la coutume des Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être changée. Alors le roi Darius signe la loi. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison, à l'étage supérieur. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre en genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Ils le trouvent en train de prier et de supplier son Dieu. Alors, ils vont chez le roi et lui disent, est-ce que tu n'as pas signé une loi qui interdit pendant 30 jours de prier quelqu'un d'autre que toi? Dieu ou être humain, si quelqu'un le fait, est-ce qu'on ne doit pas le jeter dans la fosse au lion? Le roi leur répond, oui, c'est ce que j'ai décidé. Et chez les Mèdes et les Perses, la loi ne change pas. Les ennemis de Daniel disent, pourtant notre roi, un exilé de Juda, Daniel, ne montre aucun respect à toi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a l'intention de sauver la vie de Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il cherche un moyen pour le faire. Mais les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi et lui disent, notre roi, tu le sais, selon la loi des Mèdes et des Perses, personne ne peut changer une interdiction ou une loi que le roi a signée. Personne ne peut changer une interdiction ou une loi que le roi a signée. Alors le roi donne cet ordre. Amenez Daniel et jetez-le à la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, seul ton Dieu que tu sais fidèlement pourra te sauver. Des gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur l'ouverture de la fosse. Le roi applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui de ses fonctionnaires importants. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger et de se coucher. Sans femme, et il n'arrive pas à dormir.
il refuse de manger et de se coucher, sans femme. Et il n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de femme aussi ce jour. Parce que Daniel était son ami. Je le fais pour que vous puissiez être aidé dans la lecture. Verset 20. Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. Il approche de la fosse. Il appelle Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le cesses fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Daniel répond, longue vie à toi, mon roi. Oui. Oh, vous n'avez pas clamé. Daniel répond, longue vie à toi, mon roi. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Dis, mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Amen. Amen. Qui a fermé la gueule des lions? Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent. Envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Dieu m'a jugé innocent. Envers toi aussi, mon roi, je n'ai commis aucune faute. Le roi est plein de joie et il donne l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est sorti, les gens constatent qu'il n'est blessé nulle part parce qu'il a cru à son Dieu. Puis le roi donne l'ordre d'arrêter les hommes qui ont dénoncé Daniel. Il le fait jeter dans la fosse aux lions. Il les fait jeter dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions les attaquent et écrasent tous leurs os avant qu'ils touchent le fond de la fosse. C'est-à-dire en même temps. Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les peuples. Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les peuples et tous les pays en parlant tous les pays, parlant toutes les langues qui habitent dans le monde entier. Je vous souhaite une grande paix. Voici l'ordre que je donne. Dans tout le royaume qui est sous mon pouvoir, tous doivent trembler de peur devant le Dieu de Daniel et le respecter. C'est lui le Dieu vivant. Il existe pour toujours. Il est roi pour toujours. Son pouvoir n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Dis, il délivre et il sauve. Il délivre et il sauve. Amen. Amen. Il accomplit des actions extraordinaires et étonnantes au ciel et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des lions. Dieu. Daniel occupe un poste important pendant que Darius est roi. Puis, pendant que Cyrus, le Perse, est roi. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Si vous comprenez bien, ce n'est pas le président même qui a pris la décision. C'est des gens autour de lui qui sont le voir à cause de Daniel. C'est des gens qui sont le voir à cause de Daniel. Et c'est Daniel là, c'est toi et c'est moi. Nous qui croyons au Seigneur Jésus. Nous sommes l'image de Daniel. Peut-être dans ton quartier où tu habites, peut-être à cause de toi dans cette nation, ces œuvres sataniques ne peuvent pas prospérer. Et lorsque cette maladie est venue, ils sont allés voir le président pour dire que nous voulons que tu prennes un décret pour que pendant 30 jours, alors tu es d'accord avec moi, que les écoles soient fermées pour combien de jours? Pour un mois. Vous voyez, c'est les choses qui se répètent. La Bible dit que ce que tu penses que c'est aujourd'hui, là, ça existait avant. Voilà pourquoi la Bible est la boussole d'un chrétien. Si tu médites la Bible, tu peux faire échouer les plans des ténèbres. Ils sont allés voir le roi. On dit, roi, l'homme vient à toi. Pourquoi ils sont allés voir le roi? Ils sont allés voir le roi parce que le roi a nommé 120 straps pour gouverner tout son royaume. Amen. Et au-dessus de ces 120 straps, il a nommé 3 straps, c'est-à-dire importants que les 120 straps. Les 120 straps là, ils doivent rendre compte aux 3 autres straps, de peur que les 120 straps ne volent le roi. Amen. Et parmi les trois, il y a un qui s'appelle Daniel.
Et le roi avait l'intention de nommer Daniel comme gouverneur de tout son royaume. Donc il y a eu une jalousie. Donc il y a eu une complicité. Ils se sont mis ensemble et ils sont allés voir le roi. On dit Daniel, on ne peut pas l'accuser dans quelque chose d'autre. Parce qu'il est honnête. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est transparent. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est aimable. Parce qu'il aime le roi, il respecte le roi, il obéit aux principes du roi, il aime le roi, il n'est pas voleur, il n'est pas soulard, il n'est pas hypocrite. Mais il faut qu'on l'accuse dans sa manière d'adorer son Dieu. Et la Bible dit que Daniel avait l'habitude dans le passé d'adorer son Dieu pendant 3 fois dans la journée. Et lorsque ces straps et les autres sont allés voir le roi, ils ont dit au roi une décision que le roi n'avait pas prévue. Il dit, permet que pendant 30 jours, que dans cette nation-là, et parmi ton peuple, que l'adoration qui est due, soit à un homme ou à un Dieu, soit formellement interdite. Et ce soit toi ceux qui soient élevés. Pour faire plaisir au roi. Mais nous voulons que tu prennes un décret pour que celui qui ne va pas obéir, on puisse le jeter à la force au lion. Mais c'est ses amis. Et le décret a été pris. Lorsque le décret a été pris en quoi? Parce qu'ils savent que Daniel, lui, il a l'obéissance de son Dieu en lui. Il a le respect et l'amour de son Dieu en lui. Et l'amour et l'obéissance de son Dieu en lui l'amène à prier 3 fois dans la journée pour honorer le trône de son Dieu. Ils se sont précipités pour aller chez Daniel, pour aller voir Daniel. Oh Daniel, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde, il y a une loi qui a été prise sans toi. Parce que Daniel n'était pas là-bas. Mais sans doute Daniel a appris qu'il y a une loi qui a été prise. Mais il n'était pas complice de cette décision. Parce que le feu et la complicité n'étaient pas en Daniel. Daniel est venu, il est monté à l'étage supérieur de sa maison. Il a ouvert les fenêtres et les portes qui s'ouvraient à la direction de Jérusalem. La Bible dit qu'il s'est mis ouvertement, bibliquement, à proclamer le trône de son Dieu. Et lorsqu'ils sont venus prendre cette preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru pour aller voir le roi. Et dit, l'homme vient à toi le roi. N'as-tu pas dit que si quelqu'un va contre ta loi, cette personne sera jetée à la fosse au lion? Le roi dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que le roi avait un amour pour Daniel. Ils disent que Daniel, ton strap, celui que tu as élevé là, il allait contre toi. Et la Bible dit que la face du roi a été attristée. Mais ils sont allés encore plus fort pour aller dire au roi, pour dire dans le royaume des bestes et des mers, lorsqu'une décision est prise, lorsqu'un décret est pris, lorsqu'une ordonnance est prise, ce décret et cette ordonnance, cette décision est inchangeable. Parce que c'est le roi qui l'a décidé ainsi. Pour montrer la valeur et la puissance du roi, la décision ne doit plus être changée. Tu as décidé, voici la preuve. Donc ordonne que nous prenions Daniel et nous le jetons à la fosse au lion. La Bible déclare que le roi a décidé qu'on va prendre Daniel. Et avant qu'il décide, il pourra te sauver. Je vais annoncer à la Côte d'Ivoire que seul ton Dieu pourra te sauver de cette peste, de cette maladie qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Seul ton Jésus-Christ que tu cries tant, seul ton Jésus que tu invoques tant, seul ton Jésus que tu implores tant, pourra te sauver, pourra te délivrer, pourra te sauver. Alléluia. Et ils ont pris Daniel et l'ont jeté à la fosse au lion. Lorsqu'ils ont jeté Daniel à la fosse au lion, la Bible déclare que le roi était impuissant. Cyrus était impuissant. Il ne savait quoi faire. Regarde, peut-être le président est impuissant, vu la décision. Les enfants ne vont pas à l'école. Les sociétés sont en train de se fermer. Regarde, peut-être les places publiques sont en train de se fermer. Peut-être il n'y a plus de meetings. Peut-être il n'y a plus de rassemblements. Peut-être le président est impuissant. Peut-être le président est affaibli. Mais c'est un décret ministériel, constitutionnel, un décret présidentiel. C'est quelque chose qui a été dit, qui a été lu par un porte-parole du gouvernement, qui a été publié officiellement. Donc peut-être le président dans sa chambre, il est attristé. Peut-être dans sa chambre, il ne peut pas contenir cette décision. Parce qu'il a été contraint à prendre cette décision. Le temps est arrivé que nous lui montrons que Daniel a cru en son Dieu et la peste n'a pas pu l'atteindre. Et le président fait le béni. Et publier une ordonnance qui dit seul le Dieu de Daniel est le véritable. Et Daniel a été jeté à la fosse au lion. Et lorsqu'il a été jeté à la fosse au lion, la Bible dit quoi? Le roi ne pouvait pas manger. Même avec une femme, il s'interdit formellement. Alléluia. Le lendemain, très tôt, le lendemain matin, il est venu avec une voix attristée. Il dit, Daniel, lui qui sait son Dieu fidèlement, est-ce que tu es vivant?
Daniel proclama et dit, longue vie à toi mon roi, avec certitude, avec abnégation, avec honnêteté, avec force, avec fermeté. Il dit, longue vie à toi mon roi, car mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule d'un lion, pour ne pas que je sois dévoré. Alors nous avons vu la joie qui s'est emparée à la face du roi. Et ça amenait le roi à croire au Dieu de Daniel. Avant, il voyait que Daniel servait son Dieu véritablement, fidèlement. Mais ça ne l'a pas amené à croire. Mais il y a eu un pas que Daniel a manifesté vis-à-vis de l'ordonnance. Vis-à-vis de l'ordonnance, Daniel a poussé des cris de victoire au devant du trône de son Dieu. Et ça l'a amené à être jeté à la fosse aux lions. Bien aimé, toi et moi, nous connaissons la rage des lions qui ont fait. Alléluia. Lorsque Daniel était jeté à la fosse aux lions, qu'il n'a pas été dévoré, ça a amené le roi à croire à son Dieu. Dieu veut que par toi, Daniel et moi, toi qui es Daniel et moi, Daniel, par notre adoration, par notre louange, par notre fermeté, que Alassane Draman Ouattara, Babo Laurent, Bédier, tous les autres et le gouvernement de la Côte d'Ivoire reviennent au Seigneur. Reviennent au Seigneur. Ce n'est pas le moment de fermer les cultes. Ce n'est pas le moment de dire que non, on ne peut pas faire les cultes. Mais c'est le moment d'aller voir le président. Pour lui dire non, regarde cette histoire. Voilà ce qui s'est manifesté. Pendant 30 jours, il y avait une ordonnance qui a été prise. Tu ne comprends pas ce qu'il t'a dit. Il dit pendant 30 jours, regarde, c'est la même chose qui se répète. Mais cette peste ne pourra pas avoir accès à notre nation. Si seulement nous crions à l'Éternel, comme Daniel a crié à son Dieu, Dieu va envoyer son ange pour anéantir les œuvres de ces ténèbres, pour anéantir le pouvoir de cette maladie, pour que ta nation et toi, nous soyons tous sauvés pour la gloire de l'Éternel. Je crois en toi. Moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Oh Jésus. Moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Jésus. Moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Moi je
maître de ma vie. Tu ne changes pas.